J'ai l'obligation de rendre compte. J'ai été envoyé en Europe par l'archidiocèse de Bukavu en 91, où j'ai fait une maîtrise en gestion des affaires vers la nef. Je suis revenu, ils m'ont encore envoyé. Ce n'était pas l'argent de mon père. Mon père était très très pauvre. J'ai fait les doctorats, j'ai fini en 97, donc en pleine guerre. Je suis quand même rentré. Je suis rentré en pleine guerre, l'URCD, fin 97, avec la famille. La femme et les enfants ne voulaient pas, mais j'ai dit, mais on a investi dans moi. Et donc, partout on me demande, d'abord évidemment à partir d'abord de l'ICD, où je suis engagé, et des lisières, où j'ai le bureau bâti de l'État. J'ai toujours enseigné à Bukavu, à l'EB, à l'ISP, à l'IEA, même à l'ISC Bukavu. Quand on me demande, depuis que je travaille, je n'ai jamais demandé de travail à quelqu'un. Ce sont les autres qui doivent fournir l'effort pour me chercher. Je sais que Ouvira existe, mais je ne vais pas m'amener à Ouvira si personne ne m'appelle. Il était le premier à m'appeler. J'ai dit, ok, je vais voir, c'est pas facile. L'ISC aussi, pendant que j'étais là, l'académie m'a téléphoné, je ne le connaissais même pas. Je dis, mais je suis déjà passé chez vous en 2013, vous m'avez pris appeler, donc je n'ai pas le temps, mais comme vous insistez, j'ai fait venir le fisc pour encadrer les assistants. Donc je n'ai jamais refusé. Je donne le cours à Goma, je donne le cours à Kisanga, je donne le cours à Lubumbashi. C'est vrai, l'emploi des temps devient à un moment donné difficile. Quand tu es accepté pour 2-3, c'est pour ça que ceux qui veulent que je les aide, il faut qu'ils me le disent au début de l'année. À un certain niveau d'expertise, on ne peut plus être appelé à 2 mois et dire j'ai le temps, c'est pas possible. C'est pas possible. Nous avons des agendas, en cas bloqués sur un trimestre, un quadrimestre. Donc c'est ça qui... Et Ouvira pour moi, donc avant d'aller à Goma ou à Kisangani, Ouvira c'est notre deuxième ville. Ouvira a beaucoup de problèmes, de conflits. Et ce conflit naît du fait qu'il n'y a pas véritablement d'universitaires. Tout le monde se comporte comme des bergers, je m'excuse. À l'ère actuelle, on ne peut plus continuer à s'entremanger sur la base de la couleur, du nez ou de la langue. Ça, c'est des conneries, ça. Moi, mes copains, ils sont belges, ils sont français, ils sont italiens, ils sont angolais, ils sont rwandais, ils sont tanzaniens. Et au Congo, ils sont plus de l'Ouest. Maintenant, les contraintes fiscales, c'est vrai. Moi, je suis expert comptable, donc je conseille les entreprises en matière de fiscalité. Puis, personne au monde ne paye des impôts sans contrainte. Même à l'église, pour payer les dixièmes. Qui a déjà payé les dixièmes? Même chez les amis de CEPAC, un dixième. C'est biblique, non? Oui. Qui les paye réellement? C'est pas facile. L'État dit, tu existes, paye les impôts et les taxes, parce que c'est grâce à ça que je vais mettre la ruelle. C'est grâce à ça que tu vas produire sans avoir de sentinelles, parce qu'il y a une police. Tu vas produire et transporter ta marchandise à moindre coût. Donc il y a un civisme fiscal qu'on doit quand même continuer. Mais la grande contrainte, c'est que les jeunes ne connaissent pas ces impôts et taxes. La nomenclature. Ma taxe, c'est à mairie de Ghana. Quelle est la base imposable? Par exemple, patente Ningapi. Patente 10.
11 dollars. Ah, voilà. Et ça couvre une année. C'est important, les parents, de ne pas laisser les enfants s'arrêter au diplôme d'État. Notre niveau a, c'est vrai, baissé, mais en faisant encore 3 ans, on peut quand même améliorer un peu. Et des écoles, surtout pour les filles ou les garçons pressés à commencer déjà la carrière ou à faire leur business. Après 3 ans, on a un diplôme à l'IEC. Si tu fais l'IEC, après 3 ans, tu peux déjà être opérationnel et tu fais tes affaires. Si tu veux faire la licence, tu peux revenir plus tard. Ce qui n'est pas le cas dans les universités. Donc, courage aux parents, tenez bon, investissez dans l'éducation. C'est vrai, on dit que ça a baissé, mais nous aussi, enseignants, nous sommes conscients de notre part de responsabilité. Nous promettons d'améliorer, notamment par des conférences, qu'on doit former nos assistants, continuer à avoir un regard sur les bons étudiants pour qu'ils deviennent aussi assistants demain et qu'ils prennent la relève. Nous promettons qu'on doit venir aider l'IEC ici dans la mesure du temps et de la planification, parce que Vira, c'est notre deuxième ville de la province. Nous avons sombré sur le plan économique. Nous devons nous battre pour que l'éducation et l'économie de la ville de Vira reprennent de la belle façon. Merci.